Cher lecteur, bonjour. En écrivant Pendant que le monde s'écroule, bien qu'il s'agisse d'un roman sérieux, j'avais voulu me moquer du complotisme. J'y ai donc imaginé une théorie absolument ridicule. Les éoliennes ralentissent la rotation de la Terre et sont responsables de la montée des eaux sur les côtes, à cause du ralentissement justement, comme quand on freine en voiture et que l'on tient un verre d'eau. Quelque temps plus tard, j'ai vu qu'une théorie assez proche existait. Comme quoi, quels que soient les efforts des auteurs de fiction, la réalité sera toujours la plus forte. Les théories psychologiques sur le complotisme sont nombreuses pour expliquer pourquoi certaines personnes sont tentées par des théories loufoques. Mon propos ici n'est pas d'ajouter une réflexion de café du commerce à tous ces travaux savants. Je vais juste faire un parallèle historique. Comme dans le complot des éternels, j'aborde les travaux pseudo-scientifiques nazis, je voudrais juste reparler de ceci. Il y a la partie la plus horrible de ces travaux pseudo-scientifiques, celle due aux médecins ou soi-disant tels qui ont réalisé toute forme d'horreur sur les déportés, le plus souvent juifs. Parfois, ces travaux piétinaient l'éthique mais adoptaient une forme scientifique. Parfois, ils étaient totalement loufoques au point qu'on peut se demander s'ils ne visaient pas juste à torturer les victimes de ces travaux. Les nazis avaient une aversion pour la science juive et prônaient la science aryenne. Or, malheureusement pour eux, Albert Einstein était d'origine juive. Tout ce qui se rapportait au progrès récent à l'époque de la physique était donc nié, car tout ce qu'avait approché Albert Einstein ou d'autres savants juifs était d'une certaine manière contaminé. Heureusement, ils ne croyaient donc pas aux théories qui permirent aux Américains de mettre au point la bombe nucléaire. Parfois, la science aryenne tirait ses préceptes de vieilles légendes mal retranscrites et détournées au XIXe siècle, comme le mythe de Thulé. Et parfois, on se demande bien d'où venaient des idioties telles que la Terre creuse. Nous vivons à l'intérieur de la Terre et non de sa surface externe, le Soleil étant le noyau terrestre. En pleine déconfiture, alors que le Reich avait des priorités militaires pour assurer sa survie, des expériences coûteuses furent ainsi menées pour confirmer la théorie de la Terre creuse. Elles échouèrent, bien évidemment. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous trouvez une foultitude de gens qui croient à la Terre plate. Rappelons que cette théorie a juste été démentie par tous les faits scientifiques possibles et que la rotondité de la Terre est connue depuis l'Antiquité. La question qui hantait le Moyen-Âge et qui valut quelques bûchers à des imprudents n'était pas la rotondité de la Terre, mais la centralité de la Terre. La Terre est-elle au centre de l'univers, tous les astres tournant autour d'elle, ou bien tourne-t-elle autour du Soleil, qui lui-même connaît un mouvement? Et dans le système copernicien, où placer le ciel et l'enfer? Les nazis, les platistes et tous les tenants de théories non scientifiques réfutent en fait le principe même de science, de vérité objective. Quoi que désirent ces gens-là, la réalité n'est pas une opinion. Elle ne se plie pas au dogme. La réalité est. Et on ne peut la découvrir que de façon scientifique. En promouvant l'anti-science, les réseaux derrière les complotistes ont un objectif qui est clair, anéantir l'idée même de science, de fait objectif, pour établir leur tyrannie. Le complotisme trouve des financements dans des cercles dont le seul objectif est de remettre en cause la science. Car si vous remettez en cause la science, la réalité objective du monde, vous pouvez tranquillement affirmer que le monde a été créé en 6 jours, il y a un peu plus de 5000 ans, que l'évolution est un mensonge. Remettre en cause les vaccins, c'est bien souvent affirmer que la prière ou la méditation peuvent constituer une thérapie. Développer la haine des technologies, comme la téléphonie mobile 5G, en ayant une vision curieuse des ondes électromagnétiques, c'est donner du crédit au pouvoir des dites ondes, pour des charlatans magnétiseurs. Les complotistes sont donc clairement les victimes du seul vrai grand complot, celui contre le savoir, contre la science, contre le progrès humain, contre l'humanité. Je vous souhaite une bonne journée.